C'est le genre de type qui aime déconner. Avec ses potes devant les meufs, sort son bluff, aime bien jouer les gros bonnets. Il les embobinait, en plus de ça, mitonné. S'il faut promet la lune pour les martonner. Dès qu'elles veulent moyenner, pas télomé, c'est la cave. Toute manière du prix des tasses, tu seras couronné. À la parade, joue le daron pour mieux sanctionner. Sa sœur espionnée, bastonnée et plus cloisonnée. S'il pouvait, voilà, elle serait emprisonnée. Disproportionné, je demande à Dieu de le pardonner. Un soir dans le hall, un de ses potes lui a téléphoné. Y'a du plan, à l'hôtel une meuf qui se fait tourner. On a dit non, y'avait moi, Ibrahim me connaît. Bande de bouffons, voilà le genre de discours qu'il tenait. Arrive sur place, baisse son froc, commence à donner. Puis au premier cri, c'est sa voix qu'il reconnaît. Avec sa sœur, nez à nez, il a pris le chemin erroné. Pète un câble et c'est le somme qui vient dominer. Tue sa sœur de ses mains, on n'a pas pu le raisonner. Le soir même, sur sa tempe, son Glock a détonné. On était parti pour s'aimer, d'un amour pour Sylvie. Amoureux depuis l'école étaient Yvan et Sylvie. Rien d'ombrageux au-dessus de leur tête. Un mariage heureux célébré par le prêtre. Yvan est si bon que Sylvie en fait sa vie. Une image de bonheur que le monde entier envie. Mais à l'origine du proverbe, gentil n'a qu'un œil. Il y a Yvan, sa bouteille et son fauteuil. En effet, Yvan est plus que violent. Quand il abuse de la boisson, son amour devient brûlant. Un alcoolisme inavoué subi par ses proches, qui lui coûtera son boulot et le creux de ses poches. Sylvie, peu confiante, lui annonce qu'il sera père d'un garçon qu'ils appelleront comme le père. Yvan est aux anges et pour fêter remplit son verre. De sa réaction c'est sa femme qu'il perd. Voilà 10 ans que Sylvie vit isolée avec petit Yvan, le fils d'un mari désolé. Ils alternent la garde, se comportent en bons parents. Petit Yvan n'a pas de problème apparent, mais il sait très bien quand son père alloue son sommeil. Les cicatrices de sa mère par les tessons de bouteilles. Ces derniers temps, Yvan et Sylvie se querellent. Chez qui ira petit Yvan le soir de Noël? L'enfant veut la mère, mais le père se fout de la mère. Il lui frappe le visage et l'histoire dégénère. Tu m'as volé mon fils durant 10 ans. Ce soir il est à moi que tu le veuilles ou non. Il la frappe et le sang sort de sa bouche. Sylvie perd connaissance et sur le sol se couche. Mais petit Yvan a le cœur rempli de haine. Il recharge son fusil et abat son paternel. C'est quoi ton problème? T'es rien qu'un ingrat. Fuck you, c'est quoi ton problème? Fini, t'es chez les autres. Fais donc un homme de toi, que tu sois ici, t'as cherché. Toi pas, j'en ai déjà fait contre toi, trou de cul. Yeah. Lui, c'est un jeune beurre, issu d'un quartier sensible. Elle, d'un autre genre, d'un autre lieu bien plus paisible. Lui, n'a plus d'école, n'a pas de bol, n'a plus que le vide. Elle, n'a pas de potes, mais a les poches pleines de liquide. Lui, vit en famille dans un 2 pièces à 6. Elle, seulement à 3 dans une immense villa de riches. Lui trime, elle part, lui crie, elle part, lui fuit, elle part, lui ici, elle ça, lui fait des erreurs mais elle aussi. Mais à ce jour lui a payé cette heure. Elle récidivera à vie. Lui se fait du souci pour sa mère. Elle en fait aussi mais à la sienne. Le pire c'est qu'il s'avère que lui souhaite être comme elle. Elle de n'être pas comme lui. Lui sait très bien que elle se fiche bien de lui. Lui peine encore pour s'intégrer. Elle sniffe des rails qu'elle se paie pour se désintégrer. Lui a des rêves mais elle les réalise. Lui c'est sa souffrance qu'il traîne. Elle c'est sous qu'elle trie. Lui persévère quand elle se démotive. Lui persévère pendant que elle se dit que lui et elle n'ont pas les mêmes vies. Lui les flics le pistent, elle le fisque l'ennui. Lui et elle ne se verront même pas parce que lui et elle ont un destin qui ne se croise pas.